Hello, dans cette vidéo, je vais encore vous faire un exercice du Math Admission Test édition 2021. Il va falloir trouver l'air coincé entre trois courbes. C'est parti. Comme d'habitude dans ces exos, le plus dur, c'est de ne pas partir dans une mauvaise direction et de bien comprendre ce qu'on vous demande. Donc, traduisons. The area of the region bounded by the curve. Première curve, y equals e to the power of x. The curve, blablabla. L'air délimité par la courbe y égale e de x. L'autre courbe 1 moins e de x et l'axe y est égal à. Bon, plein de propositions, aucune idée a priori. Mais, dans ces exos, comme d'habitude un peu QCM, on peut sûrement éliminer des réponses assez évidentes, dans le sens vraiment évident qu'on peut les dégager. Par exemple, on vous demande une R. Donc là, on ne vous dit pas calculer une intégrale. C'est vous qui allez introduire la notion d'intégrale, bien sûr, pour faire le problème, pour le résoudre. Mais là, on vous demande une R, donc par définition, ce qu'on vous demande, c'est positif. Vous savez que log de E, c'est égal à 1. Vous savez que log est croissante. Et comme log de E, E c'est 2,7, c'est plus grand que 2. Log de 2, forcément, ça sera plus petit que 1. Vu que log de E, qui est plus grand que 2, c'est 1. Donc en gros, log de 2 moins 1, c'est négatif. Donc c'est mort. Ça peut dégager. Ensuite, si vous savez faire un dessin, je vous montrerai un vrai dessin après, mais si vous le savez le faire sur votre brouillon, vous avez E de x qui est comme ça, moins E de x qui est comme ça. Donc nécessairement, 1 moins e de x, c'est comme ça. C'est la même chose décalée. Mais donc en fait, l'air ici, je la vois. Elle est là. C'est ça l'air qui est limité entre e de x, 1 moins e de x, et l'axe y. Elle existe. Elle n'est pas du tout égale à 0. Donc 0 dégage. Voilà, petite intro, on peut virer déjà deux réponses. On va faire quelques calculs ensuite. En tous les cas, je vais les faire, vous me direz, alors peut-être qu'on aurait pu ne pas s'embêter à faire ça. Mais voilà, je vais vous montrer que des fois, en fait, on peut même aller jusqu'à éliminer 4 réponses. Et c'est ça le raisonnement le plus optimal. Bon. Le Discord, j'en parle tout le temps, on est maintenant plus de 1200, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est une communauté ultra positive, on parle de physique, d'informatique, on parle d'orientation, les gens répondent à vos questions de manière bienveillante, c'est vraiment chouette, beaucoup de partage. Allez, je vous laisse pour la suite de la correction, bye bye. Bon, je vous montre un peu la figure, et puis on va pouvoir faire les calculs. Ma figure est ici, ça ressemble un peu au petit brouillon que j'ai fait en 2 secondes sur la feuille là. Vous avez en rouge exponentielle x, en vert moins exponentielle x plus 1, donc on voit qu'elle va se coller à 1 ici, et en bleu j'ai tracé l'aire entre les deux courbes et l'axe y. C'est une aire positive. Quelle va être ma stratégie? Moi, je vais vous dire, l'aire sous la courbe rouge, c'est en fait bleu, l'aire bleue et verte, et je vais lui retirer l'aire sous la courbe verte, pour obtenir juste l'espèce de petit de triangle un peu circulaire là, qui m'intéresse. On va faire ça en 2 temps, ça va aller tout seul. J'ai pris un peu d'avance à l'écrit. On a I1, l'aire sous la courbe exponentielle x. Donc c'est toute cette aire ici que je vous ai montré à l'instant. I2, l'aire sous la courbe 1 moins exponentielle x. Donc c'est cette aire ici. L'aire que je cherche, c'est donc I1 moins I2. Je vois qu'un des points principaux de l'exercice, ça va être de trouver en fait les bornes ici, entre, j'ai bien mis à chaque fois entre alpha et 0, donc je calcule entre cet endroit ici et 0 ici. Il faut quand même que je trouve alpha, donc ça c'est l'abscisse de ce point. Une fois que j'aurai trouvé alpha, ça sera tout simple, parce que les primitives d'exponentielle et de 1 moins exponentielle sont évidemment liées à l'exponentielle. Donc j'ai avancé un peu les calculs. L'air c'est I1 moins I2, c'est-à-dire ça moins ça. Je mets tout sous la même intégrale entre alpha et 0, et ça me donne e de x moins e de x, il n'y a pas de problème, ça fait 2 fois e de x, moins l'intégrale de 1 dx, et quand je simplifie tout ça, ça me donne tout bêtement 2 fois je primitive e de x, c'est e de 0 moins e de alpha, c'est ça, moins 0 moins alpha. En simplifiant, je trouve à la fin 2 plus alpha moins 2 exponentielles de alpha. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Trouver alpha. Alpha, c'est le point d'intersection des deux courbes. Comment je le trouve? On a alpha tel que e de alpha égale 1 moins e de alpha, soit 2 e de alpha égale 1, e de alpha égale 1 demi. 2 e de alpha égale 1, ça m'arrange, juste pour ici, l'air de rien. Or, je veux quand même alpha qui est égal à moins log de 2. Log de 1 demi égale moins log de 2. J'obtiens donc R égale, je conclue un peu vite, mais c'est 2 plus alpha moins 1. Donc c'est 1 plus alpha, 1, moins log de 2. Et j'ai bien trouvé une des réponses qui était proposée
dans l'énoncé. Tout bête. Donc voilà, pas grand chose à raconter en plus sur celui-ci, honnêtement. Vous pouvez éliminer des réponses, même si ici c'est pas le plus rapide, vu que dans tous les cas on sait pas trop conclure entre les trois autres, mais je vous ai montré comment ça peut arriver d'éliminer des réponses. Vous comprenez qu'il faut faire une intégrale moins une autre pour exprimer l'air, assez simple et classique en terminale. Ensuite, on se rend compte que dès qu'on a le point d'intersection alpha, ça coule tout seul. J'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a en commentaire, et je vous retrouve une prochaine fois. Bye bye.